Vous irez peut-être faire un peu de sport, donc ma spécialiste bien-être, c'est dit allons faire du yoga dans les Alpilles. Un peu de culture, un peu de sport, un esprit sain dans un corps sain, c'est plutôt bien. Alors avant de faire du yoga, on va prendre, moi aussi je vais prendre un petit peu de hauteur. On va aller du côté de ce fameux massif des Alpilles, juste au-dessus de Saint-Rémy-de-Provence. C'est un peu le paradis des sportifs ici. C'est le paradis des cyclistes. Michel, si tu nous regardes, amical bonjour, coucou. amical coucou, des grimpeurs et des marcheurs, des randonneurs. Qui est pas loin, hein. Parce que quand on voit ces images au bout de l'effort, c'est vraiment une récompense absolument incroyable. On peut même apercevoir la mer quand on est tout en haut avec la Camargue. C'est magnifique. C'est une vraie forme finalement de zénitude, les amis. Eh oui. Le massif des Alpilles, c'est un coin de nature préservé juste au-dessus de Saint-Rémy-de-Provence. Avec ses forêts de pins qui s'étendent à perte de vue. Ces contrastes entre roches et verdure, les odeurs enivrantes de la garrigue. C'est le coin idéal pour prendre un bon bol d'air pur. Et ça, les sportifs du coin l'ont bien compris. Ce matin, Philippe, coach sportif, et ses élèves ne sont pas simplement en train de se balader. Ils sont en plein cours de marche dynamique. Et pour ça, rien de mieux que le grand air. En plein air, déjà, on a beaucoup plus d'oxygénation, on est dehors, et puis c'est quand même plus sympa de faire du sport dehors qu'à l'intérieur. Plus sympa, mais aussi plus motivant. Rien qu'à admirer le paysage, on se sent pousser des ailes et on fait de l'exercice presque sans s'en rendre compte. On tire, on appuie sur les talons, on accélère la foulée. On respire. Ça fait du bien, d'ailleurs vous voyez j'ai commencé à enlever la veste, parce qu'il commence à chauffer. Hein. Puis il fait beau, c'est agréable. C'est agréable, mais dans les Alpilles, ça grimpe. Pour Philippe et ses élèves, pas question de se balader le nez au vent. Allez, pensez à appuyer sur la pointe des pieds. Et plus c'est dur, plus il faut s'oxygéner. C'est là où on commence à voir un peu les contractures qui arrivent, donc il faut évacuer les contractures avec l'oxygène, puisque l'oxygène c'est de l'huile en fait, quand on fait un effort sportif. Et on a tendance souvent, quand on commence à avoir le seuil de douleur, on a tendance à se bloquer, alors qu'au contraire c'est à ce moment-là qu'il faut augmenter l'apport d'oxygène pour relâcher le muscle. Car les muscles travaillent, cuisses, mollets, bref, tout le bas du corps est sollicité. Pour Philippe, cette marche active est tout aussi efficace qu'un footing. C'est plus important de faire un effort modéré, mais pendant une durée un peu plus longue, plutôt qu'un effort violent sur une courte période. C'est déjà moins traumatisant. Pour tout ce qui est les programmes un peu de perte de poids, de cellulite, on a plus intérêt à marcher 1h30 qu'à courir 30 minutes. Et en plus, quand on marche, on ne fait pas souffrir ses articulations. C'est donc un exercice adapté à tout âge. En tout cas, tout le monde apprécie. On a l'impression de faire une balade, mais ça fait appel au haut du corps, au bas du corps, à beaucoup de choses. Ça aère la tête, c'est super. C'est très complet comme sport. C'est super agréable, il fait un temps magnifique, on est en pleine nature, il y a des paysages superbes. C'est quand même beaucoup plus sympa que d'être enfermé dans une salle. Donc ouais, on en profite et puis on fait l'activité toutes les deux, donc c'est encore plus sympa. Ça marche, c'est juste. D'autant plus qu'au bout de la route, il y a la récompense. Et voilà, le panorama magique. De là-haut, la vue est superbe, dévoilant les douces vagues vertes des Alpilles, les étangs de Camargue qui luisent au loin. Et bien sûr, Saint-Rémy-de-Provence. Les efforts de nos sportifs valaient vraiment le coup. Mais cette matinée sportive n'est pas finie. Après cette belle balade dans les Alpilles, nos randonneurs vont continuer de profiter de ce beau panorama avec une séance de stretching yoga menée par Sabrina. Après l'effort, le réconfort, une manière pour le groupe de se ressourcer et de prolonger les bienfaits de cette marche. En expirant, on va reculer, lâcher la tête, écarter les pieds un peu plus large que les hanches. Cette Américaine a décidé d'initier les Saint-Rémois au bienfait du stretching yoga, un savant mélange entre des mouvements d'étirement et de yoga. Car après tout exercice physique, il est capital de s'étirer
en douceur. C'est bien de revenir en douceur, de recaler le système nerveux, le corps, la respiration dans le calme avant de repartir dans la journée. Trop souvent négligés après un effort sportif, les étirements procurent un bien-être sans pareil. Ils redonnent de l'énergie. Après ça, on recommence. Deuxième On est partie. prête. Vraiment, on sort de là, on est vraiment très très bien. Entre la marche, donc l'activité physique et puis le moment où on se repose, on se recentre un peu, c'est vraiment très très sympa. À Saint-Rémy, sous le soleil de Provence, on voit vraiment la vie en mode zen. Tournez, tournez. Si on regarde vers notre épaule gauche, on trouve l'intérieur du genou. C'est vrai que ces pratiques sportives, elles sont récompensées par une vraie... Oh, comme Bravo. vous êtes mignons. Continuez à applaudir les garçons, j'adore. C'est comme une haie d'honneur. Merci. Stop. Voilà. Ces pratiques sportives, elles sont récompensées ici par des vues absolument magnifiques. Mais j'aimerais qu'on revienne sur ce yoga, ces séances de yoga qui sont importantes à mon sens pour arriver à déstresser, pour arriver à terminer une séance de sport ou pas. Parce que le yoga, c'est une discipline qui se concentre sur le contrôle des postures et de la respiration. L'idée, c'est de se mettre dans un état de concentration et de relaxation maximale. Oui, oui, tu peux faire des mouvements comme ça de respiration, mais on respire non pas avec ses poumons, mais avec son ventre. Hein, je vous le rappelle régulièrement. On C'est n'en a vraiment pas, nous. le diaphragme qui monte et qui descend. C'est ça, Vincent. C'est Il n'y en idéal, a plus non plus. soit pour affronter une journée stressante, soit pour se détendre d'une rude journée. Ces petits mouvements de yoga, ils sont vraiment importants et c'est une façon aussi de faire un petit peu le vide et de se recentrer sur les choses essentielles de la vie. On est dispersé aujourd'hui dans la journée, on est avec nos téléphones, avec Internet, avec des sollicitations extrêmes dans tous les sens. Non mais c'est vrai. Mais oui. Et on aurait besoin de faire un petit peu le point. Et le yoga, c'est une discipline qui permet de faire le point. Et quand on est dans des décors comme ceux-ci, je peux vous dire qu'on fait le point sur le ciel bleu, sur le vent, sur les odeurs, sur les vacances. Je voulais te demander, Nathalie, vacances en Provence, je me midi suis en France. essayée au yoga par 35 degrés. Donc c'est Ouais. une pièce spécifique qui est chauffée à 35 degrés. Ouais. Et je voulais savoir Je si suis c'était... pas. Alors, je dirais que Ouais. 35 degrés, c'est Pour la soit ventilation. tu habites dans un endroit où il fait très chaud et là, Et t'as t'as pas le choix. Mais Non, là, aller c'est dans une vraiment, c'est pièce à 35 spécifique. degrés, faire du Et on yoga, te fait faire du yoga par 35 degrés. je pense Non, que et pour ventiler, c'est pas l'idéal. Non, hein, je pense tu que vois, c'est pas. Tu t'es faut senti respirer. comment? Allez, Bah, je... Mal. ok, merci Voilà, Alicia. on oublie. Merci de cette Mais c'est précision bien, d'Orfèvre. Alicia, de le préciser, il faut pas le faire. Voilà, c'est à éviter. Maintenant, tu n'iras pas, tu entends? On tient à toi. Tu iras au Moi sauna, aussi. au hammam, mais tu n'iras pas faire du yoga à 35.